L'homme phalène est de retour. Là où on ne l'attendait pas. Il planait comme un oiseau, mais plus vite. L'homme phalène est-il en train d'étendre son territoire? Ce monstre ailé, mi-oiseau, mi-homme, a été vu pour la première fois en Virginie occidentale en 1966, surgissant d'une forêt. Mais comment expliquer que, récemment, il a été aperçu plus d'une centaine de fois à Chicago? Il volait en faisant des courbes comme ça. Quand nous nous sommes penchés sur ce mystère pour la première fois, nous nous sommes rendus dans une petite ville située au bord de la rivière Ohio et avons étudié le lien prétendu entre cette créature ailée et l'effondrement de pont le plus mortel de l'histoire du pays. La veille, il aurait été aperçu sur ce pont. L'homme phalène serait-il un prophète du malheur? Comme le prouvent ces images, la sombre créature semble être de retour. Il ne s'agit pas d'un montage. La chose aperçue à Chicago n'a-t-elle rien à voir avec l'homme phalène? Ou bien existe-t-il vraiment? Y est-il un oiseau de mauvais augure? Je m'appelle Jennifer Marshall. Après avoir servi dans la Navy, je suis devenue enquêtrice indépendante. Je suis aujourd'hui sur les traces d'une créature surnaturelle et je vais tenter de percer le mystère de l'homme phalène. Aux États-Unis, les témoignages de gens ayant aperçu des formes étranges sont fréquents. Mais le cas de l'homme phalène en Virginie occidentale est l'un des plus déroutants. Vu le nombre de témoignages, les gens ont forcément vu quelque chose. Quant à ce que c'est réellement, on n'en sait rien. MJ? J'ai été contactée par MJ Banias qui enquête sur les phénomènes paranormaux. De nouveaux indices tendraient à prouver que l'homme phalène existe et qu'il est de retour. Bienvenue à Point Pleasant. C'est ici que se trouvait l'ancien Silver Bridge. Je suis auteur et chercheur dans le domaine du paranormal. Je m'intéresse aux gens qui ont vécu des choses étranges et j'adore étudier les phénomènes inexpliqués qui font froid dans le dos. En 1967, un pont reliant l'Ohio à Point Pleasant s'est effondré. Tout le monde connaissait au moins une des victimes. Quel est le lien entre cette catastrophe et l'homme phalène? D'après une légende locale, juste avant l'accident, les gens ont vu une silhouette humaine avec de grandes ailes survoler le pont. Pour beaucoup de gens, l'homme phalène est annonciateur de tragédie et il aurait donc averti les gens de l'effondrement du pont. Et parmi ceux qui l'ont aperçu récemment, certains pensent qu'il faut s'attendre à un nouveau drame. J'ai du mal à croire qu'une créature ailée ait pu causer l'effondrement du pont. Mais j'ai hâte de découvrir les nouveaux indices pour comprendre ce qui s'est passé. Voici le plus célèbre habitant de la ville. Waouh! Ce n'est rien d'autre que l'interprétation d'un artiste, mais c'est sûrement la représentation la plus célèbre de l'homme phalène. Par une nuit glaciale de novembre 1966, deux jeunes couples roulant du côté de l'ancienne usine d'explosifs de Point Pleasant ont compris qu'ils n'étaient pas seuls. Ce qu'ils ont vu ce soir-là demeure un mystère resté célèbre. Que s'est-il passé? Qu'ont vu ces personnes? Et est-ce qu'on l'a revu depuis? Merci. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus à propos de cette affaire. En 2016, un chasseur a envoyé ça à une chaîne de télé locale. Il a expliqué qu'il avait vu cette créature voler entre les arbres et a pu prendre 3 photos. C'est cette photo qui a retenu l'attention des médias parce qu'on distingue clairement une forme humaine. Beaucoup de gens ici pensent que l'homme phalène est de retour. Voilà pour vous. Merci. Joli t-shirt. Merci. Il est ici? Oui, je suis sûre qu'il n'est pas loin. Waouh! Vous avez vu ça? Le musée de l'homme phalène est très fourni.
On y trouve des coupures de journaux, des objets. C'est une mine d'informations concernant la tragédie qui a eu lieu. Je suis Ashley, la fille de Jeff. Il est géré par un père et sa fille qui connaissent les événements sur le bout des doigts. Qu'est-ce que c'est? Les dépositions de 1966. L'homme Fallen était à Point Pleasant et 4 automobilistes l'ont aperçu. Il s'agit de l'incident avec ces deux couples. Oui, les Scarberry et les Mallettes. Ils sont allés en parler à la police et on ne les a pas crus. On les a alors mis dans des pièces séparées et on leur a demandé de tout consigner par écrit. Et curieusement, ils ont tous écrit des choses similaires pour décrire ce qu'ils avaient vu. Je me méfie toujours de ce genre de témoignages qui peuvent être influencés par plein de facteurs. Mais comme ils ont été séparés et que tout concordait, ça donne du crédit à leur déclaration. C'est un parallèle étrange. D'un côté, il est question du monstre, et ensuite, dans cette pièce, il est question de la tragédie, de l'effondrement du pont et des victimes. La juxtaposition est saisissante. Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire? Les gens voulaient une explication et justement, cette créature avait été aperçue. Jen n'est pas convaincue par cette histoire. Il faut qu'elle entende les déclarations des témoins. L'homme Fallen aurait été aperçu plus de 100 fois en un an. On finit par se dire, et si c'était vrai? Jeff Wamsley étudie cette histoire depuis plus de 30 ans et s'est entretenu avec un très grand nombre de témoins. J'ai des enregistrements audio de toutes les personnes que j'ai interviewées. Ce qui revenait tout le temps, c'était « Je ne sais pas ce que c'était, j'ai vu des yeux rouges, je ne m'explique pas ce que c'est ». Marcella Bennett, l'une des témoins, l'a vu de très près. I saw this figure, and I started at the feet, and I came up with my eyes looking up, and I could see I saw a grayish cast. And it had wings like a bird with its neck stuck down and stood in a position. I turned and tried to run back towards the house. And when I did, I fell face down, and I laid there on top of my daughter, which I could hear her crying. Elle explique qu'elle est couchée sur sa fille, qui est en larmes, mais elle ne peut rien faire. C'est très révélateur, parce qu'on ne mettrait jamais son enfant en danger. Pendant cette période, les écoles élémentaires ne laissaient plus les enfants aller en récréation. La peur avait gagné toute la ville, on dirait. Les cadres, les enseignants, les adultes, ce n'était pas juste 4 ados isolés. Vous savez si certains des témoins encore en vie accepteraient de nous parler? Je pense à une femme en particulier, Fane Lewitt. Elle avait 12 ans à l'époque. On aimerait bien lui parler. Ce serait top. Le fait d'interroger un témoin direct devrait nous aider à y voir plus clair. Qu'il existe ou pas, si l'homme Fallen est considéré comme un message funeste, alors l'idée même d'un désastre imminent représente une menace. Ces soi-disant photos de l'homme Fallen ont été transmises à une télé locale? Oui, à Charleston. Je vous passe le reportage. Up until Sunday night, he hadn't been spotted recently, but according to these pictures, the legendary Point Pleasant Mothman is back. A man who says he was driving along State Highway 2 in Point Pleasant saw something jump from tree to tree. The man declined an on-camera interview, but is adamant the pictures are real. Rien ne me permet d'affirmer que ces images ne sont pas truquées. Le directeur de l'information de la chaîne va répondre à nos questions. On s'intéresse à l'affaire de l'homme Fallen. Comment avez-vous eu ces photos? Un téléspectateur nous a envoyé un mail accompagné d'une photo. Il a expliqué qu'en conduisant, il avait aperçu une masse volée d'arbre en arbre et qu'il l'avait prise en photo. Vous vous êtes dit quoi en voyant ces photos? Qu'elles étaient authentiques? Que c'était un montage? On les a trouvées intéressantes. Certains ont cru reconnaître un gros oiseau, comme une grue, mais on n'en savait rien. L'homme est-il resté anonyme ou vous a-t-il donné son nom? On a demandé à un journaliste d'organiser une interview, mais le témoin s'est ravisé. Quand ces photos sont sorties, ça a fait des remous et causé de l'agitation. Vous qui êtes dans le métier depuis longtemps, quelle est votre réaction quand des photos de ce genre vous arrivent anonymement? En général, on essaye d'avoir l'esprit ouvert.
Personnellement, je vois un gros oiseau de proie transportant quelque chose. Il vous a transmis ses coordonnées et son nom, tout en souhaitant rester anonyme. Oui, il venait d'arriver en ville et il avait peur qu'on le prenne pour un fou. Cette histoire de photo est très suspecte, mais je garde l'esprit ouvert et j'ai hâte de rencontrer le témoin. J'ai hâte d'entendre le récit de Faye. Moi aussi. Ça s'est produit il y a 50 ans. Elle doit donc avoir plus de 60 ans. Elle a eu tout le temps de repenser à ce qui lui est arrivé. C'est sûr. Généralement, la créature est aperçue la nuit et les gens voient d'abord ses yeux rouges luisants. Souvent, ils ont la sensation d'être hypnotisés par ce regard qui semble vouloir les attirer. Ces témoignages ne sont pas fiables. Parce que quand on a peur, on a l'impression de vivre les choses au ralenti, ce qui risque de biaiser ce qu'on raconte ensuite. Faye DeWitt était âgée de 13 ans, le soir où, sur cette route, elle et son frère ont vu l'homme phalène. C'est incroyable de la retrouver à l'endroit même où ça a eu lieu. J'en rêvais depuis des années. À la sortie du virage, là-bas, à environ 400 mètres, mon frère a vu quelque chose par la fenêtre, juste à notre hauteur. Il a cru que cette chose nous suivait. Est-ce qu'il volait à côté de la voiture ou est-ce qu'il courait? Je n'ai pas vu d'aile, mais on roulait vite. Et aucun être humain n'aurait pu courir à une telle vitesse. Si ça s'est passé de nuit, comment avez-vous pu distinguer ses plumes et ses couleurs? Simplement parce qu'il était juste à côté de moi. Il était aussi proche de moi que vous. Et j'ai vu qu'il avait des épaules, tout comme nous, et un cou aussi, mais pas un long cou. Ça n'était pas une grue du Canada, comme on l'a dit. Ça n'avait rien à voir. Comment avez-vous réussi à vous en débarrasser? Mon frère a donné un grand coup de volant pour le chasser. On s'est dit que ça allait fonctionner. Tu parles. Il a continué à nous suivre. Et après, quand vous vous êtes arrêté? Il se tenait près de la vitre et il a sauté sur le toit de la voiture. Donc, il est resté sur le toit de la voiture pendant plusieurs minutes. Et ensuite? Il a à nouveau bondi, et c'est là que j'ai vu enfin ses ailes. Il a déployé ses ailes larges et belles comme celles d'un oiseau. Et il s'est envolé par là, dans la nuit. Ça vous dirait de rencontrer un dessinateur et de lui décrire ce que vous avez vu cette nuit-là? Je veux bien lui décrire ce que j'ai vu. On verra bien s'il arrive à le dessiner. Faye est sûre de ce qu'elle a vu, mais son histoire ne tient pas debout. On doit se fier à ce qu'elle dit. Moi, je la crois. C'est sur l'autoroute 62 que Tom Ury a fait sa rencontre. Jeff, du musée de l'homme phalène, l'a interviewé, justement. On écoute l'enregistrement? D'accord. Allez. Well, when I first saw it, I thought it was a helicopter. Couldn't hear any noise at all. Now, the last pass it made was probably 75 feet over my car. You know, it got my curiosity. What in the world? I'd never seen anything that big. It was at least 10 feet wingspan. The body, to me, was large, but I wouldn't say as large as a man. But it was big enough to support the wingspan it had. On se dirige vers la réserve McClintyre. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une usine de munitions là-bas. Dans ces bâtiments, le gouvernement américain fabriquait de la nitroglycérine et du TNT. Voilà pourquoi on est au milieu de nulle part. Une théorie circule sur Internet selon laquelle l'homme phalène était à l'origine un oiseau qui aurait été contaminé par des déchets toxiques et qui serait devenu une créature monstrueuse. Au lieu de mourir, il aurait muté et pris 1,20 m? Je ne suis pas scientifique. C'est le scénario parfait pour une bande dessinée. Si on apercevait l'homme phalène ce soir, vous feriez quoi? À part être fou de joie que ça m'arrive à moi, je prendrais mes jambes à mon cou. Je crois que moi aussi. Je n'ai jamais fait d'expérience paranormale. Si je rencontrais l'homme phalène, ce serait une grande première. On a sorti l'artillerie lourde. Voici une caméra thermique. Grâce aux infrarouges, elle mesure la température des corps. Si quelque chose bouge et dégage de la chaleur, on le verra. Tout ce qu'on va voir, c'est des lapins. C'est parti.
Je démarre tout de suite l'enregistrement pour être sûr de ne rien louper. C'était quoi ça? On continue. Voilà un des igloos. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils stockaient tout le TNT dans ces bâtiments, qui étaient recouverts d'herbe. Comme ça, les avions qui survolaient la zone ne les voyaient pas. C'était Cofiche la frousse. Carrément. Salut! En 2010, il y avait encore des munitions dans l'un de ces igloos. Ça a pris feu et ça a explosé et ils ont dû venir nettoyer parce qu'il restait de la nitroglycérine et du TNT dont ils ne s'étaient pas débarrassés. Vous avez vu? L'homme Fallen vit toujours. Jen, regardez. Ça vient de s'arrêter. Vous voyez quelque chose? Non. Allons-y. Ok. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien trouvé aujourd'hui que je vais baisser les bras. Je veux poursuivre les recherches. J'espérais vraiment trouver quelque chose, ne serait-ce qu'un animal pour pouvoir dire « je parie que c'est ce que les gens ont vu ». Mais on repart bredouille et en un sens, je me sens plus proche des témoins et je me demande bien ce qu'ils ont vu. Je suis content d'avoir fait cette expérience. Ça me conforte dans l'idée que c'est difficile de distinguer les faits des fabulations dans cette affaire. Shiny and with red eyes. It went around the house and it would bump against the house. You could hear the grunting. Then it would, the scream would come out. Blood-curdling scream like nothing I've ever heard before or since. Venez, Faye. J'ai organisé un rendez-vous avec Jen Haddox, un dessinateur judiciaire qui va nous aider à visualiser ce que Faye a vu. L'homme Fallen a été décrit de plein de manières différentes. Si Faye parvient à décrire précisément ce qu'elle a vu, ça nous permettra d'avancer. Il me tarde d'entendre votre histoire. Parlez-moi déjà de ses yeux. C'était de gros yeux ronds? Est-ce qu'il avait des pupilles? Non, c'était tout rouge. D'accord. Un rouge que je n'avais jamais vu avant. Avait-il plutôt un visage humain ou une face d'oiseau? Plutôt humain. Il avait un nez? Le nez n'avait pas d'arête, mais j'ai vu ses narines. Est-ce que le nez ressortait? C'était comme si sa fourrure, ou bien ses plumes, formaient une bosse. Comment était sa bouche? Je n'en ai pas vu. Je n'ai rien vu qui ressemblait à une bouche. S'il y en avait une, elle devait être dissimulée sous la fourrure, fermée et sans lèvres. Et il avait des pieds comme les nôtres, avec un talon. C'était de longs pieds, avec des griffes aux extrémités. Vous qui avez réalisé des tas de portraits, d'après vous, à quoi a-t-on affaire? Aucune idée. Je n'avais encore jamais vu ça et j'en ai fait des dessins. Faye, est-ce que ça correspond à ce que vous avez vu cette nuit-là? Oui, c'est le dessin qui se rapproche le plus de ce que j'ai vu. Vraiment? L'homme Fallen entrait-il désormais des zones urbaines? En fin d'émission, nous évoquerons la centaine de nouveaux témoignages de gens ayant aperçu l'homme Fallen à Chicago. Que cache ce surprenant rebondissement? Des témoins s'expriment face caméra pour la première fois et nous emmènerons sur les lieux où se sont déroulés ces faits déroutants. Faye, est-ce que ça correspond à ce que vous avez vu cette nuit-là? Oui, c'est le dessin qui se rapproche le plus de ce que j'ai vu.
Faye DeWitt, l'un des témoins des événements de 1966, nous raconte ce qu'elle et son frère ont vu. Le lendemain, mon frère est retourné sur place pour essayer de le retrouver. Mais l'armée était là et ne laissait personne passer. Votre frère n'a pas pu pénétrer dans la zone. Non. Toute la zone est contaminée. Et s'il s'était passé quelque chose dans cette zone que le grand public n'aurait pas su? Des militaires, du TNT, des produits chimiques, des igloos remplis d'explosifs. Qu'est-ce qui aurait pu mal tourner? The feathers is what really got me, you know. And it wasn't a man, it had feathers. I've never seen nothing like it. Nous nous rendons à la ferme-musée de Virginie-Occidentale pour tenter d'identifier notre créature. Je me demande s'il pourrait s'agir d'un oiseau de la région. Et je serais curieuse de savoir si, oui ou non, un oiseau aurait pu muter après avoir été en contact avec des produits toxiques. Ceux qui ne croient pas à l'homme phalène disent souvent qu'il s'agit d'une espèce de chouette ou de grue. Voici les plus grandes espèces de hibou de notre État. Le plus grand, c'est certainement lui, le grand-duc de Virginie. Vous voyez, il a une envergure d'environ 1 mètre, 1,20 m. Je doute qu'on puisse le confondre avec une créature comme cet homme phalène. Quel oiseau a une envergure équivalente à ce qu'on recherche? Le pigargue à tête blanche. Un professeur a avancé l'idée selon laquelle il aurait pu s'agir d'une grue du Canada qui se serait écartée de son axe de migration. Vous en pensez quoi? Ça peut arriver au cours de la migration, quand les oiseaux survolent la zone. Mais ils ne s'éternisent pas. Votre créature a été vue pendant plus d'1 an, alors qu'un oiseau aurait pu être aperçu pendant sa migration, mais il serait ensuite reparti. Selon une théorie circulant sur Internet, l'homme phalène serait un hibou qui aurait été en contact avec des produits toxiques de l'ancien site de TNT et qu'il se serait transformé en une sorte de monstre. Si un animal entrait en contact avec des polluants ou des produits chimiques, est-ce que lui ou les générations suivantes se retrouveraient contaminés? Je pense que ça tuerait l'animal. Ça ne le ferait pas muter. Non. L'idée qu'un oiseau ait pu se transformer en un monstre volant ne tient pas. It resembled a sandhill crane in no way whatsoever. It had no long neck like a bird. It just as though it had a head, a large head sitting on its shoulders. I remember its shoulders were awesome. On raconte que l'homme phalène serait un oiseau de mauvais augure. Il y a une photo sur Internet qui semble prouver qu'il est responsable de l'effondrement du pont. On est ici pour savoir ce qui s'est passé exactement. Le 15 décembre 1967, à un peu moins de 2 km de ce panneau, une tragédie s'est produite. 46 automobilistes ont perdu la vie lors de l'effondrement du Silver Bridge dans la rivière Ohio. Au traditionnel câble porteur, on avait préféré des barres à œil pour ce pont suspendu. Cet élément est similaire à celui qui s'est brisé, entraînant l'effondrement du pont. L'effondrement est dû à l'apparition d'un défaut qui s'est développé au fil des 40 années d'utilisation. Un défaut de 2,5 mm, ce n'est rien par rapport à un pont de cette taille. Les entreprises se sont plus souciées du coût financier que des vies humaines. Ces images qui suivent la catastrophe sont déchirantes. Le pire, c'est qu'ils auraient pu l'anticiper. D'après ces rapports très complets, le pont a été construit en 1928. Mais 40 ans plus tard, la charge supportée était bien supérieure au poids limite. Et sa conception rendait toute inspection impossible. La catastrophe était quasiment inévitable. Au moins, cette tragédie aura eu pour vertu de pousser l'État fédéral à légiférer pour que les ponts soient régulièrement contrôlés et entretenus. Étrangement, c'est peut-être grâce à cette légende qui a attiré les médias à Point Pleasant que des vies sont sauvées aujourd'hui. On raconte que l'homme phalène a été aperçu sur le pont avant la catastrophe, et il y a une photo qui le prouve, soi-disant. Oui, je connais cette photo. Sauf que c'est un autre pont. Le Silver Bridge avait des barres à œil et ressemblait à ça.
Ça, c'est une photo de l'ancien pont Ironton Russell, qui enjambait la rivière Ohio. Et ce que l'on voit là, ce n'est pas notre créature, mais une pièce de métal qui se détachait. Il n'y a rien qui prouve que l'homme phalène est responsable de l'effondrement du pont. Concernant ce cliché plus récent, je suis en train de faire analyser l'original par un expert, pour savoir de quoi il s'agit exactement. Et j'ai aussi d'autres points à creuser. Super. Je vais poursuivre mes investigations dans l'ancienne usine de TNT. Entendu. We could make out an outline of something in that dark. It very slowly and precisely walked towards us. One thing when I was standing in front of it impressed me how much wider it was than me. It was just too big to be a man. Then we heard that sound like wings. Au fil des années, on a aussi dit qu'il s'agissait de quelque chose de plus ordinaire qu'une créature ailée, comme un grand oiseau. Nombreux sont les témoins ayant évoqué les yeux rouges luisants de la créature. J'ai donc rendez-vous avec Rick Nyberg, qui élève des chouettes et qui pourra peut-être m'éclairer sur ce point. Comme je vous l'ai dit, j'enquête sur l'affaire de l'homme phalène. Et les témoins ont tous déclaré qu'ils avaient vu les deux yeux rouges de la créature briller dans le noir. Vous savez ce que ça pourrait être? Tous les animaux ont ce qu'on appelle des yeux phosphorescents, mais les chouettes ont une membrane plus réfléchissante. La chouette effraie renvoie une couleur rouge intense, comme le rouge d'une lampe torche. Je vous présente Newton. Salut, toi. Newton est une chouette hulotte. La hulotte est semblable à la chouette effraie, qui est l'espèce la plus courante de Virginie occidentale. D'après les témoignages, on n'entendait pas vraiment de battement d'ailes. La créature déployait ses ailes et semblait planer. Est-ce que les chouettes font ça? Oui, elles planent. Ce sont de vrais prédateurs. On peut entendre un léger bruissement, mais c'est tout. Elle ressemble beaucoup à certaines représentations de l'homme phalène. En effet. On peut faire un test pour observer ses yeux rouges? Avec plaisir. Par ici. Et voilà. Vous avez vu? Oui, j'ai vu. Je comprends que ce soit un peu effrayant quand ce genre d'animal vous frôle en vol, parce qu'on ne l'entend pas arriver. Et puis, avec la peur, tout nous paraît plus gros. Denny Bellamy, un historien local, s'apprête à me faire visiter l'ancienne usine d'explosifs. L'homme phalène a été vu ici par le passé? Oh oui, sur cette route plein de fois, mais aussi perché au sommet de ces ruines. On se croirait dans la jungle. Personne n'aurait envie de se retrouver ici la nuit. J'ai rarement l'occasion de chasser un monstre. Nous y voilà. D'accord. Je visualise très bien une immense créature ailée assise là-haut, observant les gens. Up on top, on the roof of that old power plant building, we heard it walk. It walked right up. If I had taken one step and extended my arm, I could have touched it. I said, Al, that's that bird. I said, I'm going to shoot it. What was supposed to happen, whoever it was, if it were somebody, should have spoke up and said, hey, man, don't shoot, it's me. No, just stood right there. Ça, c'est un des bâtiments restants. Cet espace faisait partie du bâtiment où étaient fabriqués les explosifs. C'est impressionnant. La nature a vraiment repris ses droits. L'homme phalène aurait très bien pu se cacher ici entre deux apparitions. Et si ça se trouve, là, il est à 2 mètres au-dessus de nos têtes. J'ai toujours des doutes concernant les photos du soi-disant homme phalène qui sont à l'origine de cette enquête. J'ai donc contacté Jennifer Owen, une analyste d'images qui a travaillé sur des affaires criminelles de premier plan. Ce chasseur a précisé à la chaîne de télé locale qu'il avait lui-même pris ces photos et qu'elles sont authentiques. Qu'en dites-vous? J'ai fait de nombreux tests, consulté les métadonnées, et ce que je peux vous dire, c'est que cette photo-là est une vraie photo. Vous voulez dire qu'elle est authentique? Cette photo est authentique. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont de vrais arbres, que l'objet est réel, qu'il ne s'agit pas d'éléments provenant de 2 ou 3 photos différentes. Donc, la photo est réelle, mais ça pourrait être n'importe quoi. C'est ça.
Certains ont dit que les témoins n'avaient rien vu d'autre qu'une chouette ou bien une grue du Canada. À votre avis? C'est possible. J'ai un autre candidat à vous soumettre. Le tyran à longue queue. Prenons une photo. Celle-ci, par exemple. Il suffit d'un ou deux clics pour flotter l'image et voir apparaître la silhouette de l'homme phalène. La ressemblance est frappante. On aurait donc une explication pour la photo, mais pas pour les différents témoignages. Je crois qu'on ne saura jamais. Jeanne, merci d'avoir accepté de revenir. C'est un plaisir. J'aurais aimé vous faire écouter un témoignage. Darren Hayes a été poursuivi par l'homme phalène alors qu'il était en train de conduire. Vous pourriez nous le dessiner? Je vais essayer. C'est parti. Les témoignages qu'on a recueillis sont fascinants. Ces dessins, réalisés à partir des témoignages, vont nous aider à y voir plus clair. J'ai fait écouter des récits différents à plusieurs dessinateurs pour voir si des points communs apparaissaient. It had no long neck like a bird. It just as though it had a head, a large head sitting on its shoulders. Right. It was just too big to be a man. Right. All right, so I think vu ce qu'on a entendu, ça pourrait ressembler à ça. De mon côté, j'ai vu Jennifer Owen, une analyste d'images. Elle a étudié le cliché de l'homme phalène et, d'après elle, il ne s'agit pas d'un montage. La photo est authentique. Elle m'a aussi fait découvrir le tyran à longue queue. Si on place sa silhouette sur un arrière-plan similaire et qu'on floute l'image, ça ressemble fort à ça. Donc, au vu des éléments dont on dispose, j'ai tendance à croire que les gens n'ont rien vu d'autre qu'un oiseau, une chouette ou ce genre de choses. Ils ont aperçu dans la forêt une chose qu'ils n'ont pas pu identifier. Et ils ont pris peur alors que c'était peut-être juste les yeux d'une chouette, qui sont par ailleurs très discrètes quand elles volent. Plus d'une centaine de personnes ont témoigné. Ça fait quand même beaucoup de gens qui affirment avoir vu la même chose. C'est le problème des témoignages. Les gens se manifestent, ils déclarent avoir vu quelque chose, mais ce n'est vraiment pas fiable. Si j'accorde un tant soit peu de crédit à ces témoignages, c'est parce qu'ils sont très nombreux. Mais c'est quand même étrange, les gens voient quelque chose de non identifié dans la forêt. C'est l'homme phalène. Quelque chose qui court vite, c'est l'homme phalène. Dans le ciel, idem. D'où ma question. Est-ce qu'on n'incrimine pas cette créature par défaut? L'effondrement de Silver Bridge a fait 46 morts, et on a relié ça à la légende de l'homme phalène. Mais on ne peut pas tout mélanger et dire qu'il était venu annoncer cette tragédie parce qu'on en a fait, à tort, un phénomène de pop culture. On doit respecter les victimes, comprendre les circonstances du drame et en tirer les conclusions, comme ce fut le cas d'ailleurs. Je pense que quelqu'un a confondu un oiseau avec quelque chose d'autre, et que comme on avait cette fameuse légende sous le coude, on a fini par tout lui imputer. Maintenant que je suis allé sur le terrain, que j'ai visité le site de l'ancienne usine d'explosifs et écouté tous ces témoignages, je suis convaincu que certains témoins ont vu quelque chose d'inexpliqué, d'étrange, qui a changé leur façon de voir et qui les a changés eux. Depuis notre première enquête, de nouveaux témoignages ont été signalés. MJ, comment ça va? Jen, je suis content de vous retrouver. Il paraît que notre homme phalène a été aperçu dans une zone pour le moins inattendue. Absolument. Il a fait des apparitions dans un endroit intéressant. Il a été vu à Chicago et ses environs près de 100 fois ces 2 dernières années. C'est intéressant, vu la densité de population de cette zone. Qu'en disent les gens? Que l'homme phalène se rendait à un match des Cubs? J'aurais bien aimé, mais non. Il a été aperçu à de nombreux endroits de la ville, mais il aurait surtout été vu en train de sauter de la Willis Tower, le 2e bâtiment le plus haut des États-Unis. Je suis curieuse de connaître la description qu'en font les témoins. Un artiste de Chicago a réalisé un portrait robot à partir d'un grand nombre de témoignages. L'un des témoins s'appelle John Amitrano.
Il a accepté de témoigner pour la première fois à visage découvert. Super. Bonjour John et merci d'être là. Merci à vous. John est videur dans un bar de Chicago. John, dites-nous ce que vous avez vu ce soir-là. J'ai pris mon service à 22h ce soir-là. Et après avoir pointé et mis mon téléphone en charge, je suis sorti et j'ai attendu que les premiers clients arrivent pour vérifier leur identité. J'ai vu quelque chose voler en dessinant des courbes comme ça, et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Quelle taille faisait cet animal ou cette chose? Et est-ce que vous avez pu distinguer des plumes ou de la fourrure? Ça faisait la taille d'un homme de petite taille. Et avec ses ailes, il ressemblait à un ptérodactyle. Un ptérodactyle? Oui, ça y ressemblait. Il n'avait ni plumes, ni fourrure, et on avait l'impression qu'il planait. Je n'ai jamais rien vu voler de cette façon. En quoi ça a changé votre vie? Et quelles ont été les réactions? C'est assez pénible à vivre, mais bon, plein de gens ont vu la même chose. Donc, plus on en parle, moins on a l'impression d'être devenu fou. Merci de nous avoir confié votre histoire. Merci pour votre invitation. John semble sincère, mais ça aurait pu être un tas de choses. Il peut être fier d'avoir témoigné face caméra, mais rien ne permet de vérifier ses dires. Je suis d'accord, les témoignages ne sont pas toujours très fiables, et ça aurait pu être n'importe quoi. Et entre les différentes descriptions de la créature, on a relevé des variations. J'ai donc contacté Billy Benz, qui est un autre témoin. Billy, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Pouvez-vous nous dire où et quand les faits ont eu lieu? J'étais au croisement entre l'autoroute 290 et Cicero Avenue, avec mon semi-remorque, car j'étais en livraison. Il était 10h30, j'étais garé, quand j'ai aperçu un objet dans l'espace aérien, près de l'aéroport Midway. Il planait un peu comme un oiseau, mais plus vite. Soudain, il a viré de bord et il est parti. On aurait dit la Batmobile. Voilà ce que j'ai vu au moment où il m'a survolé avant de reprendre de l'altitude, comme on le voit sur le dessin. Je n'ai fait qu'une aile avec un côté dentelé, parce que c'est tout ce que j'ai pu voir. L'objet est passé juste sous mes yeux, avant de repartir dans les nuages. Donc, j'ai pu l'observer un long moment. Merci beaucoup, Billy. Merci à vous. Vous en pensez quoi? Pas sûr que ce soit notre homme phalène. C'est la première fois dans cette affaire que j'entends parler d'une Batmobile. Ça, pour le coup, c'est nouveau. Il existe des drones de forme et de taille différentes, donc on ne peut pas exclure le fait que ça puisse être un drone. J'aimerais maintenant vous présenter la chercheuse Alison Jornlin. Elle a fait des tas de recherches sur l'affaire de l'homme phalène à Chicago. Bonjour Alison. Bonjour MJ. Merci d'être là. Où êtes-vous allé effectuer des recherches et qu'avez-vous découvert? Je me suis rendue dans les 55 endroits de Chicago où l'homme phalène aurait été vu en 2017. Et j'en ai fait une compilation sur le blog Phantoms and Monsters. Je voulais marcher sur leurs traces pour me figurer ce qu'ils avaient vu et publier tout ça sur YouTube. Au vu de ce que vous avez découvert, d'après vous, qu'est-ce que tous ces gens ont vu à Chicago? Ce n'est sans doute pas l'homme phalène, mais peut-être le légendaire Thunderbird, ou oiseau tonnerre. Depuis des générations, nombreux sont les témoignages de gens qui auraient aperçu une sorte d'oiseau géant dans le ciel de l'Illinois et du Wisconsin. Ces événements se répètent de façon cyclique et touchent différentes cultures. On en parle dans les journaux et il fait partie du folklore amérindien local. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci MJ, merci Jen. Décidément, le mystère reste entier. Je pense que c'est en partie dû au fait que ça a traversé les générations et les cultures. Ça montre que les gens ont toujours aimé les histoires de monstres.
Ces nouveaux rebondissements sont fascinants. Mais je doute que ce soit notre homme volant. Et peu importe ce que les gens voient, que ce soit l'homme phalène, un grand oiseau ou bien un drone, cette histoire n'est pas prête de s'arrêter.